Nous voulons ce soir, avec l'aide du Seigneur, poursuivre notre étude de l'histoire du peuple d'Israël. Dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur la Bible et nous avons vu ce que fut le règne du roi Asa. Nous avons vu que sous son règne eut lieu ce qu'on appelle la première réformation ou le premier réveil religieux en Juda. Asa a été un bon roi. Asa a essayé de servir Dieu, sauf dans les dernières années de sa vie où il manqua de confiance en l'Éternel. Et nous avons vu que ce manque de confiance l'a poussé à rechercher l'alliance syrienne, et il est devenu ainsi indirectement la cause de bien des malheurs pour le royaume frère, le royaume du Nord. Malgré les avertissements de Dieu, Asa ne s'est pas repenti. Il a été frappé d'une maladie dont il a beaucoup souffert et il est mort sans se confier en Dieu. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Dans le deuxième livre des Chroniques, nous allons lire ce soir l'histoire de la vie de Josaphat. 2 Chroniques 17, versets 1 à 6. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Un peu plus loin, au chapitre 20, verset 31, nous trouvons une indication quant à l'âge de Josaphat au moment où il accéda au trône. 2 Chroniques 20, verset 31. Josaphat régna sur Juda, il avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. C'était un homme mûr qui devint roi à Jérusalem. C'est un homme qui était inspiré du désir de bien faire, de servir son peuple et son Dieu. C'est pourquoi il poursuit l'œuvre commencée par son père, le roi Asa. Et nous voyons qu'il fortifie tout d'abord la frontière nord du pays, cette frontière qui le sépare du royaume d'Israël qui, bien qu'étant un peuple frère, est quand même son ennemi depuis le schisme qui a séparé le peuple de Dieu en deux. Nous voyons qu'il fortifie même les villes qui ont été déjà prises au roi du Nord. Il établit des garnisons un peu partout. C'est, disons, son œuvre militaire, son œuvre de défense du pays. Nous voyons aussi qu'il poursuit l'œuvre de purification entreprise par son père. Il continue à nettoyer le pays des lieux où le peuple se livrait au culte des idoles. Les dieux des peuples voisins avaient trouvé des adeptes en Israël, et le peuple avait pris l'habitude d'aller aux endroits qu'on appelait les hauts lieux pour servir des idoles, des dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. Donc Josaphat poursuit son œuvre de purification dans le pays. Et
il poursuit aussi son œuvre de réforme morale. Nous avons vu qu'au temps de Roboam, la prostitution s'était installée dans le peuple de Dieu. Asa, le père de Josaphat, avait déjà assaini le pays dans ce sens. Mais il y avait encore du travail à faire. Et dans 1 Roi 22, nous lisons verset 47, pardon. Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Nous voyons que nous avons affaire à un homme qui cherche vraiment le bien de son peuple et un homme qui aime Dieu. Et nous lisons au verset 6, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et nous remarquons de nouveau chez Josaphat ce qui s'est passé chez son père, Asa, qu'après avoir commencé à servir le Seigneur, après avoir commencé à lui obéir, il acquiert des connaissances plus grandes, il acquiert peut-être aussi plus de courage, plus de force, plus de puissance dans le pays, et il poursuit ce travail de purification en l'approfondissant. Mais ce qui est surtout intéressant dans l'œuvre de Josaphat, c'est la création des premières équipes d'enseignement biblique, ou, si vous préférez, des premières équipes d'évangélisation, équipes itinérantes. Nous avons dans 2 Chroniques 17, versets 7 et 9, mention de ces équipes. La 3e année de son règne, il charge à ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaïja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobija et Tob-Adonijah, Lévites, et les sacrificateurs Élishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Josaphat a probablement été le premier à reconnaître la nécessité d'un enseignement biblique approfondi dans le pays. Et ceci est quelque chose de très important. Nous pouvons dire que tout réveil qui repose sur l'enseignement de la parole de Dieu et qui reste fidèle à la parole de Dieu a vraiment des garanties de succès. Tout réveil spirituel qui a une base, un point de départ autre que la parole de Dieu, ou qui, au cours de sa progression, de son développement, s'écarte des enseignements de la parole de Dieu, aboutit soit à la création d'une nouvelle secte, une nouvelle religion, ou devient pour le peuple de Dieu une cause de grande difficulté. Tout réveil religieux doit donc être fondé dans la parole de Dieu. Et c'est souvent simplement par l'étude de la parole de Dieu qu'un réveil éclate. Nous pensons au réveil qui eut lieu au temps de la Réforme, ou bien au réveil qui eut lieu au siècle dernier. Le réveil de Genève, par exemple. Ce réveil démarra tout simplement dans une chambre d'étudiants, où quelques étudiants se réunirent pour lire ensemble l'Épître aux Romains. Et c'est en lisant ensemble l'Épître aux Romains que ces hommes devinrent des instruments entre les mains de Dieu pour apporter la parole du Seigneur à tout un peuple et créer des œuvres qui ont vraiment été des instruments de Dieu pendant de nombreuses années. Et voici Josaphat, ce roi,
qui crée ces équipes et qui les lance dans le pays. Et nous voyons que Josaphat a pris ce besoin au sérieux, puisqu'il a confié ce travail à des équipes où nous trouvons des chefs, des lévites et des sacrificateurs. Il y avait ainsi cette autorité qui venait du rang ou de la position de ces hommes, mais aussi ce besoin d'apporter la parole de Dieu dans les villes et les villages. Car ils avaient avec eux, nous est-il dit au verset 9, ils avaient avec eux le livre de la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la Bible. Et voici ces chefs, ces lévites, ces sacrificateurs qui partent avec la Bible et qui vont de ville en ville, enseignant le peuple. Nous devons bien dire qu'un tel effort serait aussi une bonne chose aujourd'hui. Que tes équipes parcourent notre pays pour enseigner la Bible. Si seulement nous en avions déjà pour aller d'église en église et faire ce travail. Vous me direz, mais pourtant, dans les églises, on connaît la Bible. C'est vrai. Mais croyez-moi, il ne faut pas poser des questions trop difficiles pour s'apercevoir que cette connaissance de la Bible se limite à bien peu de choses. Certaines vérités, comment être sauvé, comment prier, certaines vérités sur le retour du Seigneur, et encore là, il ne faut pas trop gratter. Certaines vérités bibliques qui nous permettent de dire pourquoi nous ne sommes ni catholiques, ni mormons, ni témoins de Jéhovah, c'est-à-dire ce qui nous distingue de ces différents mouvements ou églises. Et puis la plupart du temps, on en est là, et on ne va guère plus loin. Mais pourquoi cela ? Tout simplement parce que la Bible n'est plus étudiée. La Bible est peut-être encore lue, mais elle n'est plus étudiée. C'est-à-dire qu'on ne passe plus du temps pour s'arrêter sur un texte, réfléchir, mais pourquoi Dieu dit-il cela de telle manière ? Ou sur un texte comme celui de ce soir, qu'avons-nous à apprendre d'une indication qui n'est dans la Bible que mentionnée en 3 versets? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Qu'est-ce que ça peut nous donner aujourd'hui? C'est cet effort intellectuel, cet effort de recherche qui manque aujourd'hui dans les églises même les plus fidèles. Et c'est caractéristique de voir que les études bibliques dans les églises sont négligées. On n'aime plus l'étude, on n'a peut-être plus le temps, ou plus la force, ou pas le courage, pour se mettre à l'étude de la parole de Dieu. Or, comme cela serait nécessaire, donc, d'avoir de ces équipes enseignantes qui parcourent les églises, qui visitent le peuple de Dieu et qui enseignent, il faut un retour à la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe dit à la loi et au témoignage, sinon il n'y aura pas d'aurore parmi le peuple, c'est-à-dire il n'y aura pas de réveil parmi le peuple. Aujourd'hui, on passe peut-être des nuits de prière pour le réveil. Mais croyez-moi, si ce réveil ne naît pas de la parole de Dieu, il égarera le peuple. Il faut revenir aux Écritures. Il faut lire la parole de Dieu
il faut l'étudier, il faut l'approfondir. Il faut être fondé dans la connaissance de la volonté de Dieu. Il faut un cadre pour notre foi. Si nous n'étudions pas la Bible, nous avons une foi anémiée. Et la première tourmente, la première épreuve, la première séduction d'une secte aura raison de notre peu de connaissance. Josaphat envoya ses équipes dans le pays. Et ces hommes parcoururent toutes les villes de Juda. Et au verset 10, nous trouvons un effet tout à fait inattendu de ce travail d'évangélisation, de ce travail biblique. Au verset 10, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Il est quand même remarquable de voir que par le fait de retourner à la Bible, Josaphat a été mieux protégé dans son royaume que par une très forte armée. La terreur de l'Éternel s'est emparée. Nous avons déjà vu cette terreur de l'Éternel agir sous le règne d'Asa. Mais ici, il n'y a pas d'armée en route, il n'y a pas de déploiement de forces militaires, il y a simplement un peuple qui lit la Bible. Et ce peuple qui lit la Bible provoque chez les voisins la terreur de l'Éternel. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais aucun voisin n'a eu le courage d'attaquer ce peuple pendant tout le temps où ils se sont mis à étudier la Bible. Cela peut sembler paradoxal. Et je pense qu'aucun chef militaire aujourd'hui n'envisagerait dans son programme de défense l'étude biblique. Et pourtant, Josaphat en a fait l'expérience, c'était vraiment efficace. Josaphat a aussi été préoccupé de l'ordre dans le pays. Et c'est ainsi qu'il a entrepris une réforme administrative. Chapitre 19, verset 4. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beer-Shéba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il semble vraiment que Josaphat ait été un roi qui voulait être près du peuple, qui aimait son peuple. C'est un homme qui ne s'est pas confiné dans ses palais à Jérusalem, mais c'est un homme qui est sorti et qui est allé jusque dans les endroits les plus reculés, c'est-à-dire jusqu'aux confins, jusqu'à la limite du désert, à Beer-Shéba. C'est un roi qui voulait voir comment vivait son peuple. Et cette fois-ci, c'est lui-même qui est parti pour ramener le peuple à l'Éternel. Et il est dit qu'au cours de cette tournée, il établit des juges. Au verset 5, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs des maisons paternelles d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna.
Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous les Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Quand nous pensons à ce qu'était la situation à l'époque, nous devons reconnaître que le roi Josaphat était vraiment en avance sur son temps et qu'il a fait là quelque chose qui était vraiment remarquable. Il a établi des juges dans chaque ville. Et le grand principe, la règle de conduite qu'il a rappelée à ces juges était la suivante: lorsque vous aurez une affaire à juger, ne vous préoccupez pas de la personne, c'est-à-dire ne regardez pas si vous avez affaire à un grand ou à un petit, à un riche ou à un pauvre, mais préoccupez-vous avant tout de la vérité et d'être agréable à Dieu. Je crois que ces choses seraient parfois même bonnes à rappeler à l'administration d'aujourd'hui. De ne pas avoir égard aux personnes, c'est-à-dire de donner à chacun selon son droit, en se souvenant que le juge est dans les cieux. Et rappelons aussi qu'il les a rendus responsables non devant lui-même, mais devant Dieu. Et au verset 10, dans toute contestation, etc., vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel. Le juge n'avait donc pas seulement un rôle son rôle n'était pas seulement de rendre la justice, de punir ou d'acquitter, mais le juge devait aussi prévenir en enseignant la loi. Vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel. Le juge aussi devait enseigner afin que le peuple ne transgresse pas la loi. Enseigner pour ne pas avoir à punir. Et quelque chose qui était aussi vraiment en avance sur son temps, c'est ce que nous remarquons ici, c'est la séparation entre les affaires civiles et les affaires religieuses. Pour les affaires civiles, c'était les sacrificateurs, pour les affaires civiles, c'était les chefs, et pour les affaires religieuses, c'était les sacrificateurs. Cette séparation de l'Église et de l'État, de la religion et des choses civiles, politiques. Josaphat a donc été un homme sage, un homme équilibré, un homme qui a cherché à servir son peuple en se laissant conduire par Dieu. Les épreuves ne lui ont pas été épargnées. Et au chapitre 20, nous lisons: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre.
on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatzon Tamar, qui est En-Gedi. L'ennemi a franchi la frontière. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. La terreur de l'Éternel n'a pas agi à ce moment-là. Et cet ennemi est très près de Jérusalem, puisqu'il est à En-Gedi, c'est-à-dire un point fort qui se trouve juste au-dessus de la mer Morte, mais déjà du côté de Juda. Ils ont donc passé la mer Morte et ils sont en Juda, à En-Gedi. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on vient prévenir Josaphat. Donc quand le danger est tout proche, quand ils sont à quelques kilomètres de Jérusalem. Que va faire Josaphat? Bien, la Bible ne cache pas que Josaphat fut effrayé. Verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Lorsque nous analysons rapidement cette prière, nous y trouvons plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, au verset 6, Josaphat rappelle la souveraineté de Dieu. C'est toi qui domines, non seulement sur Juda, mais sur tous les royaumes. Versets 7 et 8, Josaphat rappelle que le pays dans lequel Juda habite, c'est le pays qui lui a été donné par Dieu comme un héritage. C'est sa propriété, par une alliance qui ne peut être révoquée. Et l'ennemi vient et pénètre dans l'héritage que Dieu a donné à son peuple. Au verset 9, Josaphat rappelle la grande promesse que Dieu a faite au peuple lors de la consécration du temple de Salomon. Lorsque l'ennemi vient, si le peuple prie, je le délivrerai. Au verset 10 et 11, il décrit cet ennemi. Il s'agit de Moab, et il s'agit d'Ammon, c'est-à-dire des peuples qui sont quand même très proches d'Israël, un peu du même tronc, de la même souche. Et Dieu avait interdit à Israël de conquérir et d'asservir ces peuples lors de la conquête de Canaan. Car Israël n'avait pas de possession, n'avait pas d'héritage dans ces régions-là.
Israël avait donc traité Moab et Ammon, non pas en ennemis, mais en voisins. Et Josaphat dit, voilà maintenant, le bien qu'on a fait sur ton ordre, voilà, ils nous le rendent en nous attaquant. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'est seulement au verset 12 que Josaphat exprime sa requête. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et il dit, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes sans force devant cette multitude. Mais nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire notre attente est en toi. Nous attendons que tu fasses quelque chose. C'est une magnifique prière. Nous pouvons apprendre à prier lorsque nous lisons la Bible. Et cet homme savait prier parce qu'il connaissait Dieu. Et Dieu a répondu. Verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, lévite. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Titz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat a dit, nos yeux sont sur toi, que vas-tu faire? Et aussitôt Dieu répond, il parle par un homme qui est là dans la foule, un serviteur de Dieu, qui reçoit un message. Et ce message de la part de Dieu fait comprendre au peuple que Dieu va combattre. Le peuple doit monter non pas pour combattre, mais pour regarder, pour constater. Vous verrez ce que Dieu va faire. Puisque vous avez demandé que je fasse quelque chose, je vais faire pour vous. Et alors que répond Josaphat? Versets 20 à 21. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ces gens-là partent à la guerre comme s'ils partaient en procession. Les serviteurs de Dieu devant la musique en tête, pour louer l'Éternel. Ils partent au combat en chantant. Non pas parce qu'ils sont grisés par l'insouciance, par l'inconscience du danger, mais tout simplement parce qu'ils font confiance à Dieu. Et la Bible dit, au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Nous ne savons pas ce qui s'est passé.
Il semble que un groupe de l'armée n'ait pas reconnu un autre groupe qui s'approchait. Ils les ont pris pour Israël, ils les ont attaqués, les autres ont répondu, ils se sont massacrés entre eux. C'était la terreur de l'Éternel. Dieu a combattu en poussant ces hommes à ne plus reconnaître leur véritable ennemi. Et lorsqu'Israël s'est présenté sur le lieu de bataille, il n'y avait plus d'ennemis debout. Dieu avait combattu. Et ils bénirent l'Éternel, nous dit la Bible. Eh bien, ce récit illustre très bien le secret de la victoire spirituelle. Ce que Josaphat a expérimenté avec le peuple, nous pouvons aussi l'expérimenter. Non pas tellement contre des ennemis physiques. Nous n'avons pas à partir en guerre contre qui que ce soit. Les chrétiens doivent être porteurs de paix et non de guerre. Mais le chrétien a bien des ennemis et nos plus grands ennemis sont en nous. Et il y a tant de choses dans notre vie qui nous asservissent et qui nous font mal. Tant de choses que nous ne pouvons pas surmonter. Si parfois nous sommes obligés de dire « c'était plus fort que moi », nous avouons nos défaites. Oui, il y a bien des choses dans notre vie qui sont plus fortes que nous. Mais Dieu est plus fort que ces choses-là. Et il ne sert pas tellement de prier « Seigneur, aide, Seigneur, fais ceci, fais cela ». Nous prions peut-être pour certaines choses, certaines victoires dans notre vie, mais nous n'agissons pas comme Josaphat. La victoire se prend le matin de bonne heure. Et si nous nous souvenons de ce qui s'est passé ici, il y a d'abord l'humiliation et la prière. Puis il y a la parole de Dieu, la réponse de Dieu. Et enfin, il y a la confiance. Je crois, je fais confiance et j'agis selon ce que Dieu m'a dit. Pourquoi n'avons-nous pas la victoire? La plupart du temps, les chrétiens prient. Mais ils n'attendent pas que Dieu réponde. Ou bien lorsque Dieu a répondu et a indiqué un chemin, ils trouvent que c'est trop difficile ou que c'est trop simple. Et alors ils disent « Oui Seigneur ». Et au lieu de mettre en tête de l'armée ceux qui chantent et qui remercient, ils mettent en tête de l'armée les meilleures troupes. Et peut-être qu'à la fin, il y a peut-être quand même encore le merci, les louanges, au cas où ça réussirait. Autrement dit, on est prêt à remercier le Seigneur seulement lorsqu'on a eu la victoire. Mais voyez-vous, quand est-ce que l'armée ennemie a été défaite? Lorsque Israël a remercié Dieu avant la victoire. Et pourquoi est-ce que souvent dans notre vie, nous n'avons pas la victoire? Parce que nous n'avons pas le courage, parce que nous n'avons pas la foi de remercier Dieu avant de voir son intervention. Josaphat a été donc un bon roi. Josaphat a été un homme de Dieu, un homme de foi.
Mais Josaphat était un homme. Il n'a pas été parfait. C'est-à-dire qu'il a commis des erreurs. Et rapidement, nous voulons voir quelle a été l'erreur de Josaphat, la faiblesse de Josaphat. La faiblesse de Josaphat a peut-être été une certaine largeur de vue ou, si vous voulez, une tentative de coexistence pacifique avec l'ennemi du Nord. Asa, son père, avait essayé de réunifier le royaume en envoyant une armée attaquer le royaume du Nord. Pardon, Abijam. Ça n'avait pas marché. Alors Josaphat essaye une autre politique. Et il dit, bon, mais essayons de voir un peu comment sont ces gens, et essayons de nous entendre avec lui, avec eux. Or, à cette époque-là, régnait un roi nommé Akab, à Samarie. Et Josaphat essaya de s'entendre avec Akab. Et on a conclu une petite affaire, c'est-à-dire un mariage. Chapitre 18, verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab, qui fut marié le dauphin, l'héritier, c'est-à-dire Joram, le futur roi de Jérusalem, qui fut l'épouse une jeune fille nommée Athalie, fille d'Akab. Athalie vous dit quelque chose, certainement. Athalie, c'est cette femme qui, quelques années plus tard, fera massacrer toute la famille royale. Josaphat a essayé la coexistence pacifique et a introduit dans sa famille la fille d'Akab. Une femme impie. Une femme qui n'a reculé devant rien pour détruire la dynastie de David et pour établir le culte des Baals et des Astartés, là où seul Dieu devait être adoré. Évidemment, on ne vit pas cela tout de suite. Et Josaphat continue à avoir d'excellentes relations avec son allié Akab. Il lui rend même visite, car en cette époque-là déjà, les chefs d'État voyageaient. Il y avait déjà une diplomatie. Et donc Josaphat va rendre visite à son allié Akab, qui le reçut royalement. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et Akab a le sens des affaires, et il dit, il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? C'est-à-dire, c'était une ville à la frontière syrienne que Akab aurait bien aimé avoir de nouveau. Et alors il pense qu'avec Josaphat, ces deux armées pourront très bien prendre Ramoth. Et Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Aussitôt, ils sont d'accord. Et après avoir donné son accord, Josaphat dit, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'était trop tard. Nous reviendrons une autre fois sur
se fait sur cette guerre, mais que constatons-nous? Un prophète a averti Akab qu'il allait mourir. Alors Akab se déguise. Il prend l'allure d'un simple soldat et il dit à Josaphat, reste dans tes habits royaux. Et évidemment, les armées ennemies cherchent le roi. Et quand les soldats ennemis, les Syriens, voient Josaphat dans ses habits royaux, ils pensent que c'est Akab et ils l'attaquent. 18, verset 31, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël, et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Josaphat a failli mourir à cause de la ruse d'Akab. Cela aurait été une bonne affaire pour Akab. Les alliances. Et Dieu avertit son serviteur. Et Dieu lui dit au chapitre 19, verset 2, « Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui te haïssent ?